Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous parler de LDA ou Latent Directly Education. LDA est un modèle statistique important pour l'analyse des données et le traitement du langage naturel. Il a été développé il y a plusieurs années, mais il continue d'être utilisé aujourd'hui dans large éventail de domaines tels que l'analyse de la rétroaction des clients, la recherche des marchés et l'analyse des médias sociaux. Au cours de cette présentation, je vais vous expliquer ce qu'est LDA, comment il fonctionne et comment il peut être utilisé pour identifier des sujets cachés dans des ensembles de données complexes. Nous allons également discuter des avantages et des limites de LDA et je vais vous donner des exemples concrets d'application de LDA dans de différents domaines. Je suis convaincue que cette présentation sera intéressante et utile pour vous, que vous soyez un professionnel de l'analyse des données ou simple, curieux d'en savoir plus sur LDA, alors sans plus tard, commençons. Maintenant, je vais parler sur les hypothèses sous-jacentes. Premièrement, l'hypothèse de la distribution de la Dirichlet. LDA supposait que les distributions des probabilités des sujets et des mots dans les documents sont distribuées selon une distribution de la Dirichlet. Deuxièmement, les hypothèses de la séparation des sujets. LDA supposait que chaque document est composé d'un ensemble de sujets différents et que chaque sujet est représenté par un ensemble de mots distincts. Et troisièmement, les hypothèses de la similitude entre les documents. LDA supposait que les documents similaires ont tendance à avoir des distributions de sujets similaires. Et quatrièmement, les hypothèses de probabilité des mots. LDA supposait que tous les mots sont équiparables au départ, c'est-à-dire que chaque mot a une chance égale d'être attribué à un sujet donné. On passe à les avantages des LDA. LDA présente plusieurs avantages pour l'analyse des données textuelles. Voici quelques des avantages euh, les plus importants euh, à, à mettre en avant. On passe à les avantages des LDA. LDA présente plusieurs avantages pour l'analyse des données textuelles. Voici quelques des avantages plus importants à mettre en avant lors d'une présentation des LDA. Identification des sujets. LDA permet d'identifier les sujets principaux dans un ensemble de documents sans avoir besoin d'une connaissance préalable des contenus des documents. Cela peut être particulièrement utile dans des domaines tels que l'analyse des sentiments, la classification des documents et la recommandation des contenus. Rédaction des dimensionnalités. LDA permet de réduire la dimensionnalité de l'espace de recherche en représentant les documents sous forme de distribution des probabilités des sujets plutôt que des vecteurs de mots, ce qui peut
fait facile de l'analyse et la visualisation des données. Robustesse. LDA est robusté aux erreurs de classification et ou variations dans les choix des hyper paramètres, ce qui en fait une méthode fiable pour l'analyse des données textuelles. Interprobabilité. Les CG identifiés par LDA sont généralement interportables et peuvent être facilement compris par les mains, ce qui en fait une méthode efficace pour l'analyse des données textuelles dans des domaines tels que les marketing, la publicité et la science sociale. Désolé, sociale. Maintenant, on met les doigts à les étapes de l'analyse des LDA. Pré-traitement des données. Première étape, pré-traitement des données. Pré-traitement des données, cette étape consiste à nettoyer et à préparer les données textuelles pour l'analyse. Cela peut inclure des tâches euh, telles que la séparation des mots fréquents, mais peu significatif. Par exemple, la élimination, réduction des mots et leur forme de base. La séparation des mots est inutile. Par exemple, les mots propres. Deuxièmement, construire les modèles LDA. Cette étape consiste à entraîner les modèles LDA sur les données textuelles pré-traitées. Les modèles LDA est un modèle de probabilité qui identifie les CG présentés dans les documents en se basant sur les distributions du monde dans ces documents. Pendant cette étape, on identifie également des paramètres des modèles, tels que les nombres de CG à identifier. Et troisième étape, interprétation des résultats. Interprétation des résultats une fois que la modèle LDA en entraîne, il est possible de interpréter les résultats et identifier les sujets principaux dans les documents. Cela peut être fait en examinant les mots les plus fréquents dans chaque sujet, en examinant les documents les plus euh, représentatifs dans chaque sujet. Et quatrièmement, évaluation des modèles. Cette étape consiste à évaluer la qualité du modèle LDA et à vérifier s'il convient bien aux données textuelles. Il existe plusieurs mesures d'évaluation possibles telles que la prélixité, une mesure de la qualité du modèle, la cohérence des sujets. Et cinquième étape, utilisation des modèles. Une fois que les modèles LDA a été entraîné et évalué, il peut être utilisé pour diverses tâches d'analyse des données textuelles telles que la classification des documents, la recommandation de contenu, l'analyse des sentiments. Passons à la prochaine dispositif pour avoir d'exemples d'application des LDA dans les mondes réels. Les exemples des applications des LDA.
L'analyse des contenus. LDA peut être utilisé pour l'analyse des textes et identifier les sujets clés. Cela peut être utile dans les domaines tels que la recherche académique, l'analyse option publique et l'analyse des contenus des médias sociaux. Recommandation des contenus. LDA peut être utilisé pour recommander des articles, des vidéos et autres types de contenus basés sur Inter des utilisateurs. Cette technique est correcte couramment utilisé dans les applications marketing et recommandations de produits. Classification des documents. LDA peut être utilisé pour classification des documents en fonction de leur contenu. Par exemple, il peut être utilisé par classe de courriel par classe de courriels en fonction de leur sujet ou pour des classes d'articles, des articles des journaux en fonction de leur catégorie. Détection des fraudes. LDA peut être utilisé pour détecter les activités frauduleuses en analysant les modèles de comportement. Cette technique est souvent utilisée euh, dans les industries financières et la sécurité. Et finalement, modélisation des thèmes. LDA peut être utilisé pour modéliser les thèmes et les sujets dans les ensembles de données. Cette technique est couramment utilisée dans les industries de l'analyse des données et les sciences des données. Comme nous l'avons vu, sur les dispositifs précédents, il existe des outils et des ressources disponibles pour aider à l'analyse, les limites et les défis des LDA. Les choix de nombre de CG. Les choix de nombre de CG peut être un défi dans l'analyse des LDA car cela dépend grande partie de l'expérience des chercheurs et des objectifs d'analyse. La qualité des données. L'analyse LDA dépend de la qualité des données d'entrée. Les données brillantes et ou mal étiquettes peuvent fausser les résultats d'analyse. La sensibilité aux paramètres. L'analyse des LDA est sensible aux paramètres choisis tels que la valeur des hyperparamètres alpha, les choix des paramètres pour effectuer les résultats d'analyse. La difficulté des interprétations. Les résultats d'analyse des LDA peuvent être difficiles à interpréter en, particulier pour les sujets complexes ou pour les données non structurées. Les performances. L'analyse des LDA peut être grande en ressources et peut nécessiter des machines puissantes pour obtenir des résultats en temps raisonnable. Les variatifs. L'analyse des LDA peut être limitée dans sa capacité à évaluer pour traiter de grandes quantités de données, en particulier lorsque les données sont distribuées sur plusieurs services. Désolé, sur plusieurs serveurs. Passons maintenant à la dispositif suivant pour savoir plus ces ressources. Les ressources et les outils disponibles. Janssen.
est une bibliothèque Python open source pour l'analyse des textes. Il offre des fonctions pour pré-traitement de données, l'analyse textuelle et l'analyse des LDA. Mallet est une boîte de AOT open source pour apprentissage automatique dans les sciences sociales. Il offre des fonctionnalités pour analyse LDA, notamment de gestion de données volumineuses et à la visualisation des résultats. Stanford Topic Modeling Toolbox. La Stanford Topic Moodbox est une boîte AOT open source pour l'analyse LDA. Il offre des fonctionnalités pour l'analyse des textes, de la préparation des données, l'analyse des réseaux et la visualisation des résultats. BigArt est un système de modélisation de CG distribué connu pour traiter de grandes quantités de données. Il offre des fonctionnalités pour l'analyse LDA avant que pour la classification des textes, recommandations et la prédication. Et finalement, Topic Modeling Toolbox. Topic Modeling Toolbox est une boîte AOT open source pour l'analyse LDA développée par l'Université de Columbia. Il offre des fonctionnalités pour le pré-traitement des données, l'analyse des textes et l'analyse LDA. En conclusion, LDA est un outil précieux pour l'analyse des textes et la découverte des sujets dans des ensembles de données volumineuses. J'espère que cette présentation vous a donné un plus de cette méthode euh, passant de ces nombreuses applications potentielles. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation sur LDA. J'espère que vous avez appris quelques choisi de nouveau sur cette méthode et sur la façon dont elle peut être utilisée pour l'analyse des textes et la découverte des sujets.